Hier soir avait lieu la 29e édition de la Rheinschwimmen, c'est-à-dire la descente du Rhin à la nage. Des milliers d'adeptes se sont jetés ensemble à l'eau et pas besoin de nager, il suffisait de se laisser porter par le courant. Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. Chaque été, les Balois ont rendez-vous avec leur fleuve. Le Ry, comme ils le surnomment, se transforme alors en Riviera. Ici, pas de parasol ou de crème solaire, l'équipement indispensable, c'est le sac à habits flottant. Vous l'ouvrez comme ça, mettez les vêtements dedans, c'est flottant. On le met par le main ou bien par le bras. Question pollution et propreté, pas de problème, l'eau du Rhin est analysée tous les jours. En revanche, pour la température, 20 degrés, c'est un maximum. Vous l'avez déjà testé? Oui, un petit peu. Elle est comment? Tonique. 18h pile, précision suisse oblige, plus de 2000 baigneurs se jettent à l'eau. Emportés par le courant, les 2 km de descente durent à peine 15 minutes. J'ai été impressionné par la vitesse à laquelle on arrive sur les bouées fixes. Et c'est là qu'on voit la vitesse que l'on a dans l'eau. J'ai eu du mal, un petit moment de panique là, pour rejoindre le bord. Ça permet de voir Bâle sous un autre angle en fait, parce qu'on marche toujours dans les rues et là c'est vraiment sympa de le voir au centre, quoi, un peu comme les bateaux. La baignade est accompagnée par des pros, alors on nage en toute confiance. Une baignade accompagnée, c'est la particularité de la Rheinschwimmen. Policiers et sauveteurs encadrent les nageurs, mais à Bâle, on peut se baigner dans le Rhin toute l'année à condition de respecter certaines règles. Surtout de ne pas traverser le Rhin, parce que les bateaux ne vous voient pas. Il faut toujours rester sur le côté, un peu sur le bord, parce que le milieu du Rhin appartient aux bateaux. Mais même les plus téméraires n'atteindront jamais la mer du Nord, car en France, contrairement à la Suisse, la baignade dans le Rhin n'est pas autorisée. Vous